Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 avril 2026. Alors, bienvenue à Vie et Miséricorde. Je viens parler de travailler pour Dieu versus travailler pour une organisation. Amen. Alors, pour qui travailles-tu? Amen. Alors, avant de répondre à cette question, il est important de savoir si tu as donné ta vie à Jésus-Christ ou pas. Alors, pourquoi Jésus? Alors que nous parlons de Dieu, Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, le pont entre Dieu et nous. Alors, on peut s'arrêter et puis débattre, et puis voilà, les gens peuvent refuser à Jésus-Christ ce qu'il est. Mais ça ne change pas que c'est ça qu'il est. Et la vérité, elle est tout simplement là, offerte à tout un chacun. Et l'information vient de Dieu. C'est lui qui nous a informés qu'il est notre Père et qu'il a un Fils. Alors, soit on accepte cela et on bâtit notre vie sur cette donnée, ou bien on refuse cela et on bâtit notre vie autrement. Mais toujours est-il que, à la fin de notre parcours sur la terre, on va rencontrer celui-là qui nous a créés. Alors, c'est là que euh, les conséquences seront là. Et ne voulant pas, n'est-ce pas, que nous périssions, Dieu nous a donné l'opportunité de savoir que il y a une possibilité de ne pas périr, comme les animaux, mais de se retrouver devant Dieu. Amen. Alors, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui, c'est-à-dire que si tu reconnais que Jésus-Christ est ce que Dieu dit, c'est-à-dire Fils de Dieu, et qu'il est mort pour toi à la croix, et que c'est par lui que tu auras la vie, tu deviens automatiquement enfant de Dieu. Maintenant, ayant reconnu que Jésus-Christ est ton guide suprême, tu ne peux donc pas chercher un autre guide. Tu ne peux pas décider toi-même de ce que tu vas faire de ta vie. Tu as besoin de venir devant lui, marcher dans ce qu'il dit et tu vas apprendre, tu vas acquérir de l'information et tu vas te discipliner pour marcher dans ce que Dieu a pour toi et ta vie sera tout simplement remplie de sa lumière. Amen. Et si tu as donc donné ta vie à Jésus, ou bien si tu lui donnes ta vie, alors il va de soi que c'est pour Dieu que tu vas travailler. Quand bien même tu serais dans le public, quand bien même tu serais dans le privé, peu importe le travail que tu ferais, tu serais en train de travailler pour Dieu. Amen. Alors, si Dieu t'appelle ou bien tu donnes ta vie à Dieu alors que, exemple, tu es en train de travailler dans une entreprise privée, tu es en train de travailler pour Dieu. Amen. Et Dieu va te dire, laisse ce travail-là ou bien continue dedans. Et maintenant, ayant une relation avec Dieu, tout ce que tu fais doit être ordonné par notre Dieu. Amen. Alors, il va te diriger, il va te conduire. Mais si tu donnes ta vie à Dieu, tu travailles pour une organisation XY, mais que ce n'est pas Dieu qui te conduit, mais que c'est ton organisation qui te conduit, ou bien toi, tes passions qui te conduisent, alors tu as donné ta vie à Dieu, mais tu n'es pas en train de travailler pour Dieu. Tu es en train de travailler pour tes intérêts, tu es en train de travailler pour les intérêts de ta boîte, et c'est là qu'il faudrait s'arrêter. Et puis, réorganiser les choses. Et très, très souvent, c'est là où Dieu, n'est-ce pas, intervient. Il intervient dans nos vies pour nous dire, ne va pas dans telle direction, fais plutôt ceci. Et puis c'est là où ça crée des frictions, n'est-ce pas? Il y en a qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et puis après, ils ont tout perdu. Et ils ont perdu le boulot qu'ils avaient, ils ont perdu la famille, ils ont perdu tout le monde. Alors on peut s'arrêter pour dire, mais au fait, c'est quoi? Pourquoi le fait de donner sa vie à Jésus-Christ apporte des conséquences tant négatives? Alors tout se trouve dans le fait de passer d'un monde à l'autre. Jésus-Christ, c'est le monde de lumière, et puis l'ennemi, c'est le monde des ténèbres. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu passes du monde des ténèbres au monde de la lumière. Peu importe ce que tu fais, tu passes directement de l'autre côté. Et tu tombes tout simplement dans le combat qu'il y a sur la terre depuis toujours. Un combat entre la lumière et les ténèbres, entre le bien et le mal, entre la méchanceté et puis la bonté. Donc, ce combat-là est là.
Et Dieu, n'est-ce pas, va mettre fin à cela un jour où tout ce qui est mal périra et le bien va demeurer. Maintenant, quand est-ce que ça va se passer? On ne sait pas. Mais marchant sur cette terre, tu es appelé à te retrouver du côté de la lumière. C'est ça que Dieu aimerait pour toi. Alors, pour qui travailles-tu là où tu es? Travailles-tu pour Dieu? Travailles-tu pour une organisation? Ou bien pour ton organisation? Ou bien travailles-tu pour toi-même? Alors, nous avons notre texte dans 1 Jean 2, le verset 6. Ça dit ceci: celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Si tu dis que tu as donné ta vie à Jésus et qu'il est ton maître et que tu demeures en lui, tu dois marcher comme Jésus-Christ a marché. Et comment Jésus-Christ a-t-il marché? Il n'a rien fait pour lui-même. Tout ce qu'il a fait, c'était de la volonté de Dieu, c'était ce que Dieu lui disait de faire. Alors, vous savez, quand on donne sa vie à Jésus, on vient confronter avec cette situation-là. Tout un chacun. Parce que souvent, on ne veut tout simplement pas faire ce que Dieu nous demande de faire. On a des ambitions, on a des projets. On aimerait aller dans notre sens, mais très très souvent, si tu as vraiment donné ta vie à Dieu, souvent il va te dire, c'est pas ça que j'ai pour toi. Souvent il va te dire à l'avance déjà, ne fais pas ci, ne fais pas cela. Et c'est là, n'est-ce pas, que notre volonté est appelée à être soumise à Dieu. Amen. Et c'est ça, n'est-ce pas, ne pas marcher selon la chair et marcher selon l'esprit. La Bible dit, celui qui marche selon, il dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et marcher selon l'esprit, c'est quoi? C'est laisser la lumière de Dieu en toi te diriger, te conduire. Comment le sauras-tu? Tu sauras, Dieu va te parler. Et si tu ne sais pas, il va confirmer toujours. Paul, par exemple, il nous a dit qu'il s'apprêtait à aller dans telle direction et il y a quelqu'un, il a eu un rêve et puis la personne lui disait plutôt de venir dans cette direction. Il a compris que là, il voulait aller en premier, ce n'était pas ça. Il est allé plutôt en direction de l'autre personne qu'il a vue en rêve. Et c'est Dieu qui le conduisait. Alors, je ne dis pas que tous les rêves sont de Dieu, mais Dieu ne nous parle pas les rêves. Il ne nous parle pas les visions, il nous parle, n'est-ce pas? Parce qu'il est un bon père pour chacun d'entre nous. Maintenant, il y en a dans la maison de Dieu qui se retrouvent, au lieu de travailler pour Dieu, ils se retrouvent à travailler pour l'organisation. Soit à cause des intérêts qu'ils ont, soit pour ne pas perdre la tête, soit pour X raisons. Amen. Mais on est dans les temps où c'est très très important de travailler pour ton Père, si Dieu est ton Père. Dans Matthieu 16, au verset 18, Jésus-Christ, parlant à ses disciples, leur dit ce qui en est vraiment de ce qu'il est en train de bâtir. Matthieu 16, au verset 18, Jésus-Christ dit à Pierre, et moi, je dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume de Dieu. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alors, Jésus-Christ, il bâtit son église lui-même. Et il le bâtit non en surface, mais en profondeur, parce que c'est une affaire de fondation. La fondation, elle vient de Jésus-Christ, et puis si on veut encore plus de précision, elle vient de Dieu. Dieu a établi les choses depuis le début des temps, avec une manière de faire les choses. Si tu bâtis et que tu n'es pas en train de bâtir sur la fondation, et puis selon les règles établies, tu es tout simplement en train de passer à côté. Voilà pourquoi dans Apocalypse 13, au verset 8, notre Dieu nous dit ceci, Apocalypse 13, le verset 8. C'est dit, et tous les habitants de la terre
vont adorer la bête, ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Donc, on est dans ce temps-là où, d'une manière ou d'une autre, on doit s'aligner. Soit on est avec Dieu, soit on est avec l'ennemi. Et si tu dis que tu es avec Dieu, mais que tu travailles pour une organisation donnée, assure-toi que ce n'est pas l'organisation qui dirige ta vie. Alors, je n'irai pas dans toutes les organisations parce qu'il y en a plusieurs. Je vais parler de l'organisation qui est l'Église. Amen. Plusieurs enfants de Dieu disent travailler pour Dieu, mais au fait, ils travaillent pour l'Église. Amen. Maintenant, on sait que il y a Église et Église. Il y a l'Église de Jésus-Christ qui est soumise à Jésus, et il y a l'Église qui est tout simplement un nom. On a, je ne sais pas combien d'églises sur la terre, on ne peut pas les nommer, tellement il y en a. Et plusieurs, parce qu'ils vont à l'église, se disent enfants de Dieu. Malheureusement, ce n'est pas la vérité. Alors, je viens nous encourager à nous examiner, afin de voir si nous sommes vraiment avec Dieu ou bien si nous fréquentons une organisation. Alors, quand je parle d'organisation, on peut penser à un travail et puis tout ça, une compagnie XY. Je ne peux pas parler des compagnies, n'est-ce pas? L'organisation qui est là, c'est l'Église de Jésus-Christ qui est devenue comme ça. L'Église de Jésus-Christ est devenue une organisation dirigée par les êtres humains. Mais Jésus-Christ n'a pas établi une Église organisée par les hommes. Jésus-Christ lui-même a organisé son Église. Lui-même l'a établie. Il l'a fondée par sa mort, sa résurrection, il l'a purifiée, il l'a sanctifiée et il l'a établie et il a mis des membres partout. C'est pourquoi il a dit, l'Église c'est son corps. On ne sait pas quelle partie du corps tu représentes, mais l'Église c'est son corps. Si tu fais partie de l'Église de Jésus-Christ, alors tu es appelé à être soumis ou bien, et puis soumise à la tête. Et c'est Jésus-Christ la tête. Si ce n'est pas Jésus-Christ qui te dirige, alors arrête-toi, rebrousse le chemin. Arrête-toi, crie à Dieu. Dis-lui, Père, je ne veux pas travailler pour l'organisation, entre guillemets, appelée Église, mais je vais travailler pour ton Église, à toi. Et le Seigneur va t'aider. Parce que tous ceux-là qui disent appartenir à Jésus-Christ doivent retourner comme au début, comme les choses étaient au début. Ils doivent retourner à l'origine, comme ça se faisait. Dans Jérémie 6, voilà ce que notre Dieu nous dit. Jérémie 6, au verset 16, notre Dieu est assez clair et précis. Il nous dit, excusez, Jérémie 6, le verset 16. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. L'ancienne voie, c'est la voie où on est soumis à Dieu. On lui a tout donné. Et on marche selon ses recommandations. Et on l'adore en esprit, en vérité. C'est cette voie-là que tous nous sommes appelés à suivre. Amen. Il est important que tu retournes à l'ancienne voie. Que le Seigneur bénisse sa parole et que tu puisses t'assurer que tu es en train de marcher selon l'ancienne voie. Amen.